Voilà, on revient à l'exposition Superman. On l'a déjà faite, il n'y a pas de problème, on l'a déjà faite. Mais on l'a refait parce que ça me frustre qu'on ait une mauvaise image. Donc là, on repart. Il y aura peut-être moins de commentaires que ce qu'on a fait sur la première vidéo. Mais au moins, vous aurez une belle image. Nickel, vous aurez toujours Spielberg qui fait des photos. Voilà. Ah, je m'en fous, je fais exactement la même chose que toi. Et donc, on va se faire... Donc, on a un petit portail d'entrée. Voilà, voilà, avec Superman. Et évidemment, la première version du dit Superman. Ça aussi, c'est très chouette, tu vois, d'éclairer les zones qui sont à lire, tu vois. Vraiment très chouette. Alors, évidemment, avec un rappel de ce qu'est Superman à la base. Et donc, oui, on avait déjà fait ça, mais on l'avait fait à l'arrache, en direct. Vraiment à l'arrache. Avec l'iPhone. Là, on est plus tranquille et surtout, ça vous fait de belles images. Au moins, parce que vraiment, j'étais frustré. L'exposition est tellement jolie que vraiment, j'étais hyper frustré. Elle est géniale, elle est super. De vous faire un truc à la verticale, à l'arrache, sans savoir comment on fait de quoi dédicace. Là, au moins, vous aurez vraiment toute l'ampleur du bazar avec une Krypton qui explose là-bas. Et en plus, ça me permet de voir des choses que je n'avais pas forcément vues à la première. Tu vois, là, contrairement à Tanabe ou à l'autre de Vinland. Oui, ça reflète pas. Non, c'est pas grave. Ça reflète pas, effectivement. C'est ça. Sauf ceux qui sont grands. Ouais. Et donc, effectivement, chose que je n'avais pas vue la première fois, c'était les différentes kryptonites qui étaient mises à l'honneur ici, à côté de Krypton qui explose. Donc, non, franchement, top, quoi. Avec, évidemment, cette cover, mais mythique, s'il en est, de Darwin Cook. Me pousse pas. Ah, mais il te fout pas devant. Elle est incroyable. Elle est mortelle, cette On est sur de l'incroyable vidéo, à savoir que je veux dire sans arrêt, incroyable. Je vais laisser les deux versions de toute façon sur YouTube. Mais vraiment, c'était juste plaisir perso, quoi. Ça m'emmerdait de vous présenter cette vidéo à ce format. Donc là, on est très clairement dans Smallville, ou plutôt la ferme des Kent, avec l'éternelle, la sempiternelle image de la ferme des Kent qu'on se fait tous, en fait. Et ça aussi, je trouve, maintenant, on est obligé de jouer avec l'imaginaire collectif, même quand on fait une nouvelle série sur Superman. On a le fronton avec la gamelle, Crypto, petit tips quand même. Puis ce rocking chair, cette balancelle finalement. C'est une balancelle, oui, tout à fait. Soyons précis dans les termes. Il faut être précis dans les termes. Avec ces images quand même, j'y tiens. J'ai envie de dire emblématiques de la découverte des pouvoirs. Alors, du coup là j'imagine qu'on est plus sur le fils de Superman, c'est des trucs que j'ai absolument pas lus. On n'est pas sur les Kent. J'espère. Dire trop de conneries. Enfin, ça reste les Kent, d'accord. Je veux dire, on n'est pas sur le père de Superman et tout est compté. Personne ne sera choqué par cette phrase. Avec évidemment le drapeau américain, parce qu'il ne faut pas déconner. L'unité missile à ne plus savoir qu'en foutre. Et ce n'est pas pour déplaire à votre serviteur. Avec à chaque fois un récap de qui sont les auteurs, et ça c'est génial. Ici, c'est le scénar de Tom King et des dessins de Dick Hubert. Hop hop hop. Sur la relation de Clark et son père. Encore For All Season avec le regretté Tim Sale. On y a du New Frontier. Ah mais oui, ça c'est quand il est avec Martian Hunter. Ok. Ça par contre, Lois et Clark, Superman, Dan Jurgens, je connais absolument pas au centre. Et puis effectivement une planche de Libermejo. On en parlait aussi. Et ça, si je dis pas trop de conneries, c'est un truc qui est inédit en France. J'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Ça va être très chiant pour ceux qui l'ont déjà vu. Mais c'est inédit en France. J'ai notamment pu voir des planches
dans l'artbook de Liber Mejo, c'est littéralement à tomber par terre. Et qu'est-ce que j'aimerais lire ce truc. Et pour autant, encore une fois, et dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais il me semble que c'est complètement inédit. Ça apparaissait dans un journal, si je dis pas de conneries. Mais vous êtes habitués maintenant sur la chaîne, il n'est pas impossible que je lise des conneries. Ah, du Team Cell. Encore du Team Cell. Alors très sincèrement, c'est pas mon préféré celui-là, tu vois. Mais pour autant, il envoie du steak quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ma version préférée. Michael Golden ici. Ici du Michael Golden. Dessin et ancrage. Peu avant le 11 septembre. Un numéro qui dépeint l'ingérence américaine. Et donc là, oh là ça va. Là vraiment on est dans le... Là ça défonce. On est littéralement dans le Daily Planet. Un téléphone qui sonne, on peut savoir qu'en foot. Là-bas, des unes de journaux qui reprennent les comics de Superman. On a du Luthor président, on a du Un homme volant en métropolis. Hop hop hop. On a la mort de Superman, bien évidemment. Il y a vraiment, et ça c'est génial. Enfin, on a évidemment une ligne de justice en haut à la sauce Darwin Cook de New Frontier. Je ne peux que vous conseiller d'aller sur ce titre. C'est juste incroyable. Le fameux Action Comics numéro 1. Qui vit d'apparition du premier super-héros. Yes. Alors je crois que je vais remonter. Qui a au demeurant été repris par une cover de Spawn aussi. On voit Spawn à la place de Superman. Ouais. Une variant cover. Là je place mon produit. Je me Oui, permets, je comprends bien. Les chroniques de Spawn disponibles chez Spider-Man. Spider-Man sur YouTube et sur tous les bons agrégateurs de podcasts. Je vais réussir à le dire. Je Spielbergise les... Et donc ici on a des bureaux reconstitués du Daily Planet, c'est vraiment trop cool. Avec des fonds d'écran qui changent. Comment il s'appelle Ah non, Brainiac qui prend possession des écrans, des typos, des topos pardon, sur Bizarro dans l'écran. Ici on a du Jack Kirby au centre, du Murphy Anderson. C'est juste un truc de malade. Toujours cette boule, hein, le logo du Daily Planet. Franchement, ça défonce. Il n'y a pas d'autre mot, ça défonce. Super boulot. Super boulot de toute l'équipe qui a bossé sur cette expo. Notamment, parce que j'ai son nom en tête, évidemment, Yann Graff, commissaire d'expo. C'est juste une tuerie. Franchement, de toute façon, c'est pas un hasard si je la refais. Hein. Je l'ai filmé l'autre fois en direct. On a parlé avec vous. Ensuite, alors, il y a Nico qui fait une expo, là, je sais pas ce qu'il fait, mais... Je l'ai refaite moi. J'ai refaite moi en montant. Et puis, finalement, c'était pas possible, quoi. Je me suis dit, j'ai dit à Nico, il faut qu'on y retourne, c'est obligé. Encore du coup, du Tom King, Andy Kubert au dessin. Andy Kubert, c'est quand même masterclass aussi. Hein. Moi, je surkiffe. Alors, c'est clairement pas quelque chose que j'ai lu. Peut-être... Non, il me semble que j'ai pas lu ça. C'est du Superman Giant. J'ai pas lu, mais bordel, le dessin me fait grave envie. Ici, cover de John Byrne. Je me suis rendu compte que j'ai raconté des conneries avec des gens là-bas Et oui. sur le latin là-bas. C'est surtout que du coup, à mon avis... les gens vont entendre si tu n'enlèves pas la bande. Métallo. Paf. C'est drôle. Encore une fois. Donc voilà, reconstitution complète avec des vieux PC, avec des vieux trucs. C'est vraiment génial, j'adore. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que vraiment, on a une reconstitution de tout. Il y a une mise en scène. On a été par exemple à l'expo sur Marvel. Elle est géniale, mais elle n'a pas cette mise en scène-là, quoi. Elle est plus musée. Là, on est vraiment transporté dans l'univers de Superman, quoi. Gary Frank, évidemment. Superman Secret d'origine, je crois que c'est le tome 6 de Geoff Johns présente Superman.
du Darwin Cook avec Team Cell. Je crois que c'est Krypton. Superman Confidential. Putain, c'est magnifique. Qu'est-ce que je regrette, bordel. Je regrette tellement que ce gars soit décédé. S'il y en a un, je l'ai déjà dit, je le redis ici, mais s'il y en a un à qui j'aurais bien voulu serrer la pince et dire à quel point j'admirais son travail, c'est Team Cell, sans aucune hésitation. Allez, là on bascule du côté de Luthor. Je vais refaire le même truc que j'ai vu. Évidemment, il y en a qui prennent la pause chez l'X-Corp. On se retrouve devant la cover. Du coup, ça c'est un numéro que j'ai jamais vu en fait. Mais il vous rappelle pas 4-15 gars là? Moi, il me semble qu'il a gagné une élection il y a pas très longtemps. Il y a encore du Adam Kubert. De toute façon, là on dit clairement les Kubert. Ça envoie quoi. Là on est sur du Jerry Conway, du Jim Starlin au scénar et du Bernie Wrightson. Je sais jamais, Wrightson et du Barry Windsor Smith. Mais les gars, sans déconner, c'est un truc de malade. Enfin, mais j'ai jamais lu ce truc là. Et pourtant Barry Windsor Smith, bordel. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour, en fait c'est ça qui est génial aussi dans cette rétrospective, c'est que vraiment c'est pléthore d'artistes qui se sont pas réunis mais qui ont chacun pris tour à tour Superman avec tout son bagage finalement et qui ont traité le truc et en fait de voir toutes les itérations de Batman, de Superman, désolé hein, c'est la fin de la journée, ça fait 2 jours qu'on est la fin d'un gros week-end surtout. Au taquet, le week-end a été sur les chapeaux de roue, mais cette page est folle quoi. Franchement, c'est une tuerie. Alors, du coup, c'est un peu chaud avec les ongles, mais c'est vraiment dingue. Je sais qu'au musée Marvel, tu avais des balades. Ah oui. Ah oui. Oui, ça c'était Jeff Loeb au scénario et Anne McGuinness, ouais. C'était fait la réflexion déjà quand on était venu la dernière fois. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, sur celle-là, John Cassaday. Tu celle-là. Et en fait, c'est fou là, ouais, les versions qui ont pu être faites, comment l'auteur et le dessinateur évidemment, plus le dessinateur même, était en image le perso de Superman quoi. Encore une fois, avec tout ce qu'il a de bagage. C'est là, ça. J'ai un défi. Oui. J'aimerais que tu me dises le nom de ce méchant. Que tu me prononcer le nom de ce méchant. Toi, tu le sais? Jill Kane à droite. Neil Adams en bas à gauche. Alors moi je connais évidemment son Batman, beaucoup moins son Superman. Et puis en haut à droite là, hop, du Mike Mignola. Massif, énorme et ésotérique. Là pour le coup c'est vraiment la parfaite alliance du dessinateur, de l'auteur, de ce qu'on connaît de Superman. C'est ça qui est top quoi. Et évidemment, la mort de Superman, on va rentrer là-dedans. Évidemment que ça a été un chapitre essentiel dans la vie du super-héros. C'est juste fou quoi. Avec le rocher qui a déjà pris cher. Il y a des gens, je sais pas, qui ont fait du foot avec, j'en sais rien. Quand on est venu l'autre jour, c'était pas comme ça. C'est évidemment du polystyrène, vous vous doutez bien qu'ils ont pas chopé des pierres. Et franchement... toujours la même émotion.
Avec évidemment les étapes emblématiques. La mort, l'enterrement, la mise en cercueil. Et puis les quatre qui vont peut-être remplacer Superman. Avec cette couve qui, moi, me glace le sang quand j'étais gamin, quoi. Le Superman Cyborg, là, c'était un truc de fou, quoi. Évidemment, Lois, pleurant Superman. Ça, c'est pareil, hein, c'est une iconographie qui défonce. Et qui, évidemment, la marque. Ah, j'avais pas vu ça non plus. Le père et la mère Kent pleurant leur enfant. Je vous en prie. Et oui, du dessin de Wallace Wood, Wallywood, qu'on a appris à connaître nous par Comics Initiative, Canon. Il a aussi fait du Superman et du Superman chevalier. C'est un truc de dingue. Et même ça, tu vois, les décors et tout, c'est un truc de malade. Hyper précis, hyper détaillé. C'est pour All Star Comics 64. Collection privée. Eh ben, j'ai envie de dire Albert Moy, bravo. Là, on est sur le Superman des New 52. Avec Geoff Johns, Jim Lee au dessin. J'ai envie de dire une Dream Team. Bah, ça défonce, hein. Franchement. Jim Lee, Superman, c'est quand même un truc en soi, quoi. Là, c'est clair. Puis ça Wonder Woman, quoi. Là pareil, toujours ces planches Neil Adams qui sont reconstituées. Ça fait d'ailleurs vraiment un effet de profondeur avec l'Authority Code qui était mis, le prix qui est rajouté, le titre qui est remis au-dessus. Enfin, c'est tout un collage et tout ce travail-là est chouette en plus de la cover qui est dessinée et qui est folle, quoi, avec ces petites traces de blanco, ces petites imperfections. Et c'est vraiment ça qui fait tout, quoi. Et c'est ça qui est chouette aussi, et qui fait toute la saveur de l'expo. Alors là, je vais juste passer, mais c'est en fait l'encart Superman, fils de Krypton, si je dis pas de conneries, l'ange de Metropolis. L'ange de Metropolis, c'est le dessin animé de Bruce Timm qu'on voit. Et là, on arrive à la forteresse de solitude. Et j'ai envie de vous dire, la forteresse de solitude, ça a été une hem de claque quand on est arrivé et qu'on s'est pris ça en pleine tronche. Regardez-le celui-là. Ouais, regardez-le. On s'est réparti le boulot. Moi je filme et puis lui il fait les photos pour Insta. Mais un boulot, les gars. Il a battu un boulot. Et donc voilà, là c'est toute la forteresse de solitude avec évidemment Dave Gibbons au dessin avec Alan Moore. Pareil, petites imperfections, recollage, blanco. C'est juste... ouais, c'est un truc de fou, quoi. T'as l'impression d'être en direct de ce qui a fait le comics, quoi. Le monde du comics tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc c'est vraiment génial. Et alors ça, c'est autre chose, c'est quelque chose que pour le coup je connais pas. Numéro 252, Action Comics, dessin et ancrage, Amanda Conner. Et pour le coup, je connais pas du tout. Encore Albert Moy, moi, je sais pas comment on dit, pour la collection privée. Décidément, cet Albert, j'ai envie de dire, on le salue. C'est un truc de malade. Parce que déjà, il a manifestement apporté beaucoup de choses à cette expo. Et on l'en remercie. Alors du coup, là, si je dis pas de conneries, on a une planche de All Star, Superman. Puis, la mise sous cloche, quoi. Alors, je sais pas si ça va faire le point. Ah si, ça fait un peu le point, c'est bon. Hop. Ici, on a une planche de Dick Giordano. Ça,
Non, de Neil Adams, ancré par Dick Giordano. Très clairement, je lis le cartel, je connais pas du tout. Et pourtant, le Neil Adams. Encore une fois, moi, Neil Adams, c'est vraiment Batman, quoi. Superman, je crois que j'ai rien lu du tout de Neil Adams. Toujours cet Albert. Qu'on salue, encore une fois. Et du coup, effectivement, en reconstitution de la forteresse de solitude. Et bordel, ça rend super bien. Et pourtant, c'est du bois, les gars. Ça a été fait en bois, ça. Et ça marche du feu de Dieu. Super boulot, sans déconner. C'est juste... On a vraiment l'impression d'y être. Là, on a du Darwin Cook, du Bruce Timm, du Andy Kubert, encore une fois. Masterclass, je l'ai déjà dit, je le redis. Oh, regardez-moi ça, c'est juste une tuerie. À gauche du Darwin Cook. C'est pourquoi, du coup, c'est New Frontier, c'est New Frontier, carrément. Une tuerie. Une dinguerie. New Frontier, si vous ne l'avez jamais lu, il faut. C'est incroyable. Planche de Shazam, avec évidemment Superman. Et du Bruce Timm, le même Bruce Timm de la série animée. Celle-là est ouf. Voilà. J'avais pas vu du tout hier. Ouais. Le bras de Batman qui fait Évidemment. toi. J'avais pas du tout vu le bras de Batman hier. Effectivement. Extraordinaire. J'imagine que c'est une cover de Jay Lee sur Batman Superman 14. Elle est vraiment chouette. Elle est extraordinaire. Ouais. Et ce que je disais aussi hier, c'est que, parce que là on est sur voilà, Moore, Morrison, Quitely, donc All Star Superman bien évidemment. Et moi j'en reviens un peu en fait de ce que je disais sur All Star. En fait depuis que j'ai redit là chez G il n'y a pas très longtemps que ouais moi Superman All Star ou All Star Superman bof, bah, en fait j'arrête pas d'y penser. En fait il y a plein de trucs positifs. Et je suis à deux doigts de le relire tellement bah, je m'interroge en fait. Parce que c'est quand même bourré de bonnes idées. Mon argument c'était qu'il y avait de bonnes idées mais il faisait du Morrison, quoi, c'est-à-dire qu'il pourrait vraiment finir le truc vachement mieux, vachement plus vite. Mais pour autant, bah, il faisait traîner le truc, et voilà. La fin était cool et en fait, en parlant, je vois presque que des trucs positifs à dire. En tout cas, bien plus de trucs positifs à dire que du négatif. Donc là, on est sur du Howard Porter. Au-dessus, c'est du George Perez, excusez-moi du peu. Ah, c'est une tuerie de classicisme, mais c'est une tuerie quand même, évidemment. Là, du John Byrne. Voilà, John Byrne. Voilà, quoi. Rien à dire de plus. Une tuerie. Et c'est déjà terminé pour cette exposition. On va juste finir avec le numéro de Justice League America de Mike Sekowsky, que je ne connais absolument pas. Mais pareil, juste terrible, avec toutes ces imperfections, ces trucs mis en avant, le titre remis au-dessus de la cape. Enfin, moi ça, je pourrais regarder ça pendant des heures, quoi. Les artistes éditions, tu vois, tout ce genre de trucs, moi ça me... Et on arrive au terme de cette exposition, on va faire juste un bref rappel là-dessus. Donc effectivement, commissariat Yann Graff, direction artistique Marguerite Demouette. Et on s'excuse. Scénographie Studio Golem et bordel, mais quel boulot. F. Sarfati, direction de projet les Drolenko et Zilda Tribo. Non, franchement, alors, on va pas tous les citer, vous les avez tous en dessous. Production 9e Art Plus, je crois que c'est l'assaut de Angoulême, en fait, du Festival de la BD. Et maquette, enfin, franchement, ils ont fait un taf de malade. Donc, hop, je me rapproche, j'espère que vous avez tout ici. Mais franchement, si vous êtes à Angoulême, allez voir cette expo, faites-vous ce beau cadeau, c'est une tuerie. Et puis, si vous voulez revoir un truc sous un angle différent, avec tous les commentaires qu'il pouvait y avoir dans la première vidéo, le lien sera en description. C'est au format vertical, c'est pas top au niveau de l'image, mais en tout cas, c'est fait avec le cœur. C'est fait pour que vous puissiez vivre le festival d'Angoulême comme si vous y étiez. On arrive à les livrer, on va peut-être acheter un petit Superman, on ne sait pas encore, regardez-le. Il a fini ses photos, il est content, il va peut-être acheter un titre. Et puis, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, allez, ciao. Moi aussi, je vous fais un bisou. Bye bye.